Noémie jeta un coup d'œil par-dessus la clôture du voisin et appela une femme âgée qui travaillait dans le parterre de fleurs. Audrey, Céline est-elle venue vous voir? Non, Petrovna. Hier matin encore, je l'ai vue courir après le bus. Que s'est-il passé? Elle a laissé les enfants seuls, le parasite. Noémie s'est aspergé les mains. Cela signifie-t-il que depuis hier, les enfants font tout le ménage eux-mêmes? Mon Dieu, je vais courir vers eux. Attends un peu, pourquoi tu es si inquiète? Brigitte, la fille aînée de Céline, a couru vers moi pour me demander comment faire des pâtes. 7 ans et elle en a assez de vivre avec une telle mère. Noémie s'est précipitée vers la maison de Céline et est entrée hardiment dans la cour. On entendit de loin le beuglement d'un enfant. Églantine, 3 ans, était assise par terre et essuyait ses petites mains sales avec son visage en pleurs. À côté de Brigitte, Éléonore, 5 ans, s'agitait. Et la petite fille grattait assidûment du gruau brûlé dans une poêle enfumée en marmonnant. Ne pleure pas maintenant, je vais te préparer des pâtes, ce sera délicieux. Églantine, tu veux des pâtes? Alors ne pleure pas, voici une casserole à laver et à cuire. Noémie a fait un signe de la main. Laisse tomber, Brigitte, laisse tomber pour l'amour de Dieu. Viens avec moi, mon déjeuner est prêt. Allez, les garçons doivent se laver. Manger et dormir. Ça ne te ferait pas de mal non plus de te reposer. Allez, on y va. Noémie a pris Églantine dans ses bras et Brigitte a pris son frère cadet. Et tous ensemble, ils sont allés à la maison de Noémie. Audrey regardait cette procession sanglotante de derrière la clôture et secouait la tête. Noémie s'est habilement débrouillée avec les enfants et bientôt ils étaient rassasiés et heureux de jouer sur le sol. Et Brigitte a aidé la gentille voisine à débarrasser la table et à faire la vaisselle. En une demi-heure, les enfants étaient endormis et Noémie, prenant le tricot, s'est assise à côté d'eux, écoutant le reniflement tranquille des 3 petits-nés. Noémie elle-même, dans toute sa longue vie, n'avait jamais connu le bonheur d'être mère. Elle avait été mariée 3 fois, en tant qu'épouse et en tant qu'hôtesse, elle avait satisfait son mari. Mais l'absence d'enfant était un lourd fardeau qui pesait sur ses épaules jusqu'au sol. Son premier mari est parti après avoir vécu avec elle pendant 5 ans. Le second a fait des folies et s'est enfui avec une maîtresse enceinte. Le troisième, elle l'a laissé partir elle-même parce qu'il avait une chance d'être père. Et Noémie ne voulait pas être réprimandée par lui dans sa vieillesse. Pendant longtemps, elle a vécu toute seule, pensant qu'elle était devenue insensible et qu'elle n'aimerait jamais personne. Mais elle s'était attachée à ce bassin de Céline. Elle avait de la peine pour ses enfants gentils et brillants. Et souvent, elle s'occupait d'eux quand Céline devait aller en ville. Au travail à la ferme collective restait tard ou en général en toute occasion. Les enfants connaissaient Noémie et passaient volontiers du temps avec elle, surtout Brigitte, qui manquait cruellement d'une participation féminine bienveillante. Les 3 enfants sont issus de maris différents, et une fois, la belle Céline s'est moquée des villageois qui lui reprochaient sa frivolité. Et alors, si je veux en avoir 3 autres, ne m'enviez-vous pas? Oh, les femmes, prenez soin de vos hommes. Attachez-les à vous la nuit, parce que je veux m'amuser. Les femmes qui ont essayé de ramener à la raison la stupide Céline ont craché et sont parties. Elle riait après elle, puis allait à sa place en déhanchant ses hanches raides. Un jour, une équipe entière d'ouvriers du bâtiment est venue à l'administration du village. Ils avaient été engagés pour réparer le jardin d'enfants et les visiteurs se mirent au travail. L'un d'eux était un plaisantin et humoriste. Avril, un grand gaillard d'environ 35 ans, il a immédiatement remarqué Céline et a commencé à s'occuper activement d'elle. Tout le mois, la brigade de travail de l'école maternelle, et tout le mois, les villageois ont entendu les basses de Avril et les rires étouffés de Céline. Partout, il était possible de se cacher des regards indiscrets. Eh bien, disaient les villageois, attendez-vous à un 4e enfant. Bientôt Céline le ramènera dans un ourlet. Mais Céline ne l'a pas apporté. Avril surveillait strictement le moindre faux pas. Et elle avait beau essayer de tromper sa vigilance, elle échouait. Et Céline voulait tellement l'attacher à elle pour toujours, s'installer avec Avril sous un même toit et vivre à l'envie de tous les voisins. Mais quand tout le travail a été terminé, la brigade s'est écourtée en 2 heures et est partie pour leur ville. Et Avril n'est pas resté non plus, il n'a même pas dit au revoir à Céline. Elle ne s'est pas trouvée pendant un mois, elle a continué à attendre son retour. Puis elle a préparé du porridge pour les enfants et a crié à Brigitte de courir chez Baba Noémie et de se précipiter en ville pour chercher son bien-aimé. Avec difficulté, Céline a trouvé la maison de Avril et dès qu'elle a vu l'homme, elle s'est précipitée à son cou. Avril, Avril, mon amour, comment as-tu pu me quitter? Je me languissais de toi, j'étais épuisée, je n'ai pas dormi un seul instant.
Céline, laisse tomber, mais nous sommes partis depuis si longtemps, je ne l'oublierai jamais, et je ne vivrai pas avec toi, même si tu m'as emmené avec toi. Pourquoi, Avril? Suis-je un idiot pour m'accrocher trop à de tes enfants? Quel genre de père suis-je si j'ai abandonné mon Claudine? Tania, sa mère, mais pas toujours. Et je ne supporte pas les enfants. Et je ne veux pas vivre avec eux, ni les élever, ni les entretenir. Et tu es comme une chatte fertile, et pourquoi aurais-je besoin d'un tel miracle, même de l'homme d'une autre personne? Non, Céline, ne soyez pas offensée, vous êtes une femme bien, mais vivez avec votre propre couvée. Les enfants ne sont pas un problème, Avril. Noémie va s'asseoir, elle n'a rien à faire de toute façon. C'est une vieille grande-mère sans enfants, et elle est gentille aussi. Elle n'abandonnera pas. J'ai dit à Brigitte de courir la voir dès que je serai parti, et de lui dire que vous êtes seule. Elle est intelligente, Brigitte. Elle n'a que 7 ans. Elle comprend qu'elle est l'aînée. Et Anglantine et Eleanor l'écoutent. Bon, écoute, si tu veux vivre avec moi, décide avec les enfants. Mais je te préviens, tes frasques ne passeront pas. Je n'ai pas besoin d'eux dans 1 an ou 2. Je vais me décider, Avril. Je vais me décider. Je vais parler à Noémie. Je vais la payer. Je vais trouver un emploi dans la ville et nous allons vivre ensemble. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Vas-y alors, ça fait longtemps que je n'ai pas eu la main d'une femme dans ma maison. Mais si tu essaies de me tromper, de me mettre enceinte en secret, je te préviens tout de suite. Je te battrai si fort que tu ne verras pas la lumière du jour. Et puis je te chasserai d'ici comme un bouchon. Compris? J'ai compris, j'ai compris. Céline a hoché la tête, voyant dans les yeux de Avril qu'il ne plaisantait pas. Mais elle ne voulait pas perdre un tel homme, et alors elle retourna aux villes et alla immédiatement chez Noémie, sans même regarder une maison pour voir comment vont les enfants. Noémie a rencontré Céline avec des proches. Quelle sorte de mère es-tu? Pourquoi leur avez-vous donné naissance si vous n'avez pas pensé à les élever? Tante Noémie, ne jure pas, je viens à vous avec une suggestion. Avril ne veut pas vivre avec les enfants. Occupez-vous d'eux, voulez-vous? Qu'est-ce que ça vaut pour toi? Tu vis seul de toute façon. Et sans Avril, tu devrais te jeter dans le trou. Il est à moi, c'est tout. Si je le perds, je me tue. Tu as perdu la tête, espèce de folle! Pourquoi? Avril est un bel homme. Ils vont le voler. Et je vais donner les enfants à un orphelinat de toute façon. Ils vont grandir rien. Ils ne sont ni les premiers ni les derniers. Tu es une idiote, Céline. Comment peux-tu ne pas avoir de la peine pour eux? Je le suis. C'est pourquoi je suis venu te voir. Occupe-toi d'eux et je t'enverrai de l'argent. S'il te plaît, tante Noémie, aide-moi. Tu es mon seul espoir. Noémie est confuse mais prête à dire non. Soudain, Brigitte est sortie sous le porche, suivie de Eleanor. Églantine était gentiment endormie et n'a entendu personne. Mais Brigitte a tout compris. Petite fille, Céline s'est avancée vers elle. Mais la fille a soudainement reculé et s'est accrochée à Noémie. Éléonore se cacha également derrière la vieille femme et l'entoura de ses bras. Noémie n'en pouvait plus et pleurait. Céline a soudain fait un signe de la main et s'est éloignée sans un mot de plus. Elle avait compris que Noémie n'abandonnerait pas les enfants et maintenant elle était calme. Pendant 2 ans, Noémie a élevé les enfants des autres tandis que Céline cherchait son propre bonheur à côté. Par 2 fois, elle avait essayé de tomber enceinte, espérant que Avril se dégonflerait, mais à chaque fois, il lui avait donné des coups pour cela. Et elle, frottant ses bleus et ses contusions, est allée chez les médecins pour se faire avorter. Et puis elle a cessé de tomber enceinte, apparemment son corps épuisé à renoncer à cette fonction, et Céline a poussé un soupir de soulagement. Au début, elle envoyait régulièrement de l'argent à Noémie, puis tout a été oublié, effacé de sa mémoire, et est devenu sans importance. Elle vécut tant bien que mal avec Avril pendant 4 ans, puis, incapable de supporter ses coups, partit pour un autre homme, mais elle n'y resta pas non plus. Étant partie à la recherche d'un nouveau bonheur, ses enfants abandonnés ont grandi sous l'œil attentif de Noémie. « C'est ce que tu veux, pourquoi as-tu pris tout cela sur toi ?» réprimanda sa voisine Audrey. « Je me sens plus joyeuse avec eux. Les enfants sont bons et obéissants, Brigitte les aide en tout. Parfois, je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Et si les garçons font des bêtises, ils le font d'une manière gentille. Oh, Noémie, tu es une bonne âme. Tu n'es pas jeune, hein? Et si vous tombiez malade? J'ai peur moi-même, mais pas pour moi, mais pour eux. Qui s'occupera d'eux alors? Très bien, dites-moi. J'ai vu votre Sébastien dans la cour hier. Où je me suis trompé? Votre fils est-il venu vous rendre visite? Je le souhaite, pour de bon. Sa Claudine est un peu comme notre Céline. Les mêmes ordures, même sans enfant. Il a divorcé d'elle et comment vivre? Sébastien est de service et elle sort avec des hommes. Et la dernière fois, il les a trouvés dans son lit. Il est venu me voir, m'a dit de rester 1 semaine, puis d'aller ailleurs. Et j'ai dit, reste ici, tu n'as jamais été sur mon chemin, il aura la maison de toute façon.
Eh bien, nous y voilà. Hier, Johnny l'a rencontré. Et il travaille comme chauffeur dans une ambulance et l'a invité à prendre sa place. Juste comme ça, mon Sébastien vient de rentrer et il est déjà dans les affaires. Les voisins ont bavardé un peu plus, puis ils sont partis chacun de leur côté. Mais le temps passait. Les mois se succèdent et un jour, au début du printemps, Noémie tombe très malade. Brigitte, qui l'entendait gémir à l'aube, est montée, a touché son front, puis a couru chez le médecin. Et Léa était de service ce jour-là. Une ambulancière est arrivée récemment au village. Elle avait une trentaine d'années et tous les hommes du village tournaient la tête lorsque cette beauté majestueuse et sévère marchait dans la rue. Elle savait couper court aux plaisanteries plates d'un seul regard. Elle ne distinguait personne et traitait tout le monde exactement de la même façon. Quelques-uns des hommes les plus en vue ont essayé d'avoir une relation avec elle, mais sont repartis bredouille. Elle a écouté la jeune fille inquiète et a immédiatement appelé le chauffeur, qui s'est avéré être Sébastien. Après avoir examiné la vieille femme et supposé qu'elle avait une pneumonie, elle a décidé de l'hospitaliser d'urgence en ville. Sur le chemin du retour, Léa demande à Sébastien pourquoi Noémie élève seule tant de petits-enfants. Ce ne sont pas ses petits-enfants, a répondu Sébastien et a raconté l'histoire des enfants malheureux. Et quand nous sommes arrivés au village, il a demandé à Léa où devons-nous aller, au dispensaire? Non, allons à la maison de Noémie. Il y a des petits-enfants là-bas. Comment pouvons-nous les laisser? Et c'est ainsi que Brigitte et ses frères changèrent à nouveau de lieu de résidence. Maintenant, ils vivaient avec Léa. Un jour, Sébastien, qui était de nouveau de service chez Sébastien, lui a demandé « Je me demande pourquoi tu as pris ces gars-là. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 3. » J'ai moi-même grandi dans un orphelinat, dit la femme après une courte pause. J'ai été abandonnée comme l'ont été leur mère. J'ai grandi parmi les enfants des autres et je voulais vraiment que quelqu'un m'aime. C'est pourquoi j'ai été échaudée par mon mari. Au début, il semblait être le meilleur, et puis j'ai réalisé que j'avais tort. C'était sa faute si j'ai perdu un enfant et je n'aurais probablement pas d'autre. Quoi qu'il en soit, j'étais désolé pour les gars. Le mien serait comme celui de Églantine maintenant. Soudain, Sébastien s'est retourné et a posé son visage sur l'épaule de Sébastien en sanglotant amèrement et inconsolablement. Et il a caressé ses cheveux, essuyé ses larmes, puis pressé un long baiser tendre sur ses lèvres salées. 15 ans avaient passé. Il y avait une vraie fête dans la famille de Léa et Sébastien. Leur fille aînée Brigitte, qui, comme sa mère, était devenue médecin, allait se marier. Tout le village a fait une fête de mariage. Tout le monde félicitait les jeunes mariés. Noémie et Audrey, Grigory et Eleanor, ainsi que leurs frères et leurs sœurs cadets, les jumeaux de Léa, âgés de 10 ans, Yura, étaient nés du mariage de Léa et Sébastien. Et personne, à part Noémie, n'a remarqué qu'une femme s'approchait de la clôture. Une vieille femme, appuyée sur une canne, s'est approchée d'elle. « Noémie, me reconnaissez-vous? Je suis Céline. »« Alors ?» ?»« Je voulais juste voir comment tout le monde allait. Comment vont les enfants ?»« Ils ne sont plus des enfants, et vous n'êtes pas leur mère. Va-t'en ! Ils vous ont oublié depuis longtemps, ne gâchez pas leur fête. Oh, toi, coucou !» Céline a hoché la tête et s'est éloignée, en pensant à combien la vie est injuste pour elle. Injuste pour elle.